Gilles Quinquenel, président de Manche Numérique et président de la commission communication électronique de la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités, qui s'intéresse d'ailleurs historiquement plutôt aux syndicats d'énergie, puis ensuite aux syndicats d'eau, et désormais aux collectivités qui agissent en matière de développement numérique. Donc on est actuellement aux États généraux à Deauville sur un sujet majeur qui est la place des réseaux d'initiative publique. Et j'allais dire que pour moi ce sujet il est d'abord politique. C'est pas un sujet technique, c'est pas un sujet financier, ça ce sont les moyens dont on a besoin, mais le sujet il est d'abord politique, c'est-à-dire est-ce que les élus de ce territoire et de ce pays ont envie que l'on avance sur le sujet de la couverture, de l'aménagement numérique du territoire. Et la ligne a été donnée fin février par le gouvernement, et moi j'aurais tendance à dire, un mois plus tard, nous collectivités, donnons un signe de mobilisation, de motivation, ayons de l'ambition, osons la fibre, et impliquons-nous pour que cette couverture numérique soit acquise et réaliste et réalisée dans les quelques mois, quelques années à venir. On nous cite 10 ans. Je pense qu'on aura bien besoin de 10 ans, effectivement, pour agir, pour couvrir le territoire national en fibre optique. Alors, ce soir et demain, quand vous allez faire le compte-rendu de cette deuxième édition des États généraux des RIP de Deauville, qu'allez-vous dire sur, pour vous, ce qui a été nouveau, ce que vous ont apporté les États généraux? Alors déjà, la présence de beaucoup de collectivités, qu'elles soient locales, c'est-à-dire communautés de communes, on avait le cas sur Deauville, régionales, départementales. Donc les collectivités étaient présentes aujourd'hui à Deauville. Également présent la quasi-totalité, on va dire comme ça, des opérateurs, donc de nos partenaires naturels en matière de télécommunications. Donc déjà la présence des acteurs nationaux du développement numérique était ici à Deauville, et c'est une première réussite de ces États généraux des réseaux d'initiative publique. Président, qu'est-ce qui était le plus intéressant pour vous? Les tables rondes ou le networking et les échanges dans les couloirs? Alors, constamment, effectivement, les tables rondes, on a un peu l'habitude de ces tables rondes. Objectivement, les tables rondes sont utiles. Ça permet de confronter, de partager, d'avoir un moment où les gens s'expriment et puis sans langue de bois, c'est-à-dire se disent un petit peu ce qu'elles ont sur le cœur, et on profite parfois d'un séminaire, d'un colloque pour l'exprimer. Dans les couloirs, ça continue à discuter. Les tables rondes se poursuivent, ce qui est l'essence même d'une journée de travail. Et autour d'un café, on refait un peu la table ronde et on rentre un peu dans le concret. Et globalement, aujourd'hui, nous sommes en 2013, on a envie d'avancer. On a besoin de moyens, bien sûr, financiers, on a besoin de lignes directrices et données. Aujourd'hui, il faut agir, et au moment du café, ce que mes collègues me disaient, c'était on y va. Mais comment fait-on pour mutualiser les moyens? Comment fait-on pour s'organiser? Pour faire en sorte que nous, collectivités, nous agissions au nom de nos citoyens, au nom de nos habitants, avec la certitude qu'on avance dans le bon sens. Alors, au cours de la table ronde et de votre intervention, vous avez longuement parlé des agences de l'eau. Oui, c'est pareil, ça peut sembler curieux. On parle d'aménagement numérique et j'ai parlé des agences de l'eau. Simplement parce que, notamment via la FNCCR, cette fédération qui a une histoire très ancienne sur le réseau électrique, on a été confronté à la gestion des moyens et la gestion de la philosophie de l'électricité. Et on a donc plaidé pour que soit mis en place un établissement public national, une agence nationale. Et finalement, pour être clair, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est qu'une agence nationale, l'agence de l'eau, c'est un bon exemple d'agence et d'établissement public. Ça fonctionne depuis des dizaines d'années. Ce sont des agences territorialisées. C'est une sorte de pompe qui aspire et qui refoule, c'est-à-dire qu'elle capte quelques moyens financiers sur le prix de l'eau et redistribue des moyens aux collectivités. Et l'établissement public, telle agence de l'eau, est copiloté par l'État et par les collectivités. Donc cet établissement public qui a été inscrit dans l'orientation du gouvernement doit être mis en place avec les collectivités et pas pour les collectivités. Donc on doit être co-constructeur de cet établissement public pour simplement agir ensemble, collectivités, État, dans une république décentralisée. Ça me paraît complètement normal et légitime que les collectivités co-construisent le futur établissement public qui est une agence impérative, nationale, urgente, et elle doit être créée dans l'année 2013. Gilles Quinquenel, président de Manche Numérique, merci.